Très révérend Claude Louis-Saint, dit ange de cette Église, Docteur Magda Victor, secrétaire général de la Société biblique haïtienne, chers membres du conseil d'administration de la Société biblique haïtienne, maestros, choristes, diacres, responsables des entités de l'Église Mahalaleel, représentants de la presse, chers frères et sœurs dans l'espérance, je vous apporte les chaudes et fraternelles salutations du corps pastoral de ma famille et de chaque entité de la première Église baptiste de Port-au-Prince. Je suis accompagné d'une délégation composée, entre autres, de ma tendre femme, Nicole, Alexandre, devenue Mathieu, ma vigne féconde, qui m'a donné 4 oliviers autour de ma table. Et nous avons eu le privilège la semaine dernière de célébrer nos 28 ans de vie d'amour. Sœur Danielle Lemaire, directrice de l'école du dimanche et membre du conseil d'administration de la Société biblique haïtienne. Je remercie la Société biblique haïtienne à travers son secrétariat exécutif, son personnel, son conseil d'administration, d'avoir jeté le dévolu sur mon humble personne pour être le prédicateur des circonstances. Que le Dieu tri-un qui nous a donné Jésus-Christ, parole vivante, et la Bible, parole écrite, vous bénisse tous en abondance. Frères et sœurs dans l'espérance, auditeurs et internautes, chaque année, à pareille date, dans le calendrier des activités des églises évangéliques en Haïti, il est de coutume de faire une halte pour attirer l'attention sur l'importance de la Bible, la parole de Dieu, qui s'adresse à tous les hommes en tout lieu et en tout temps. Grâce soit rendue à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, et par son Saint-Esprit, qui veille continuellement sur sa parole et la rend toujours puissante, toujours utile pour convaincre, pour transformer, pour conduire, pour corriger et pour nous instruire dans la justice. Ce que Dieu nous demande en cette occasion, c'est que sa parole soit une véritable réalité dans la vie de chacun de nous. Il demande d'aller au-delà d'une simple lecture, d'une simple connaissance, au-delà des séances de répétition mécanique et rituelle des textes bibliques pour vivre cette parole et la mettre en pratique dans tous les aspects de la vie. Le thème proposé pour la commémoration, la Bible, une parole à vivre, une parole de vie, est accueilli comme une invitation à recevoir avec douceur et docilité
cette parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. L'apôtre Jacques a mis en évidence cette nécessité de vivre la parole de Dieu dans les termes suivants. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1er, verset 25. C'est vraiment convaincu des avantages découlant d'une vie guidée par la parole de Dieu que je souhaite de tout cœur que ce thème, la Bible, la parole, une parole à vivre, une parole de vie, trouve un écho favorable dans chaque cœur, dans chaque congrégation locale, dans chaque famille, mais aussi dans la société haïtienne en général, dans toutes ses composantes, toutes ses institutions et tous ses corps organisés et constitués. Vivre la parole de Dieu et la mettre en pratique doit se marier à nos plans, à nos projets, nos ambitions comme individus, mais aussi à nos aspirations comme citoyennes et citoyens à mener une vie paisible, pleine, heureuse et réussie. En effet, vivre la parole de Dieu et la mettre en pratique peut être la voie pour arriver à une société pacifiée et dans laquelle le pain quotidien soit l'amour, le pardon, le besoin de compréhension. Je voudrais vous faire remarquer, mes frères et mes sœurs, dans l'espérance, que nous parlons de la nécessité de vivre la parole de Dieu dans un moment en Haïti où il est question de réforme de nos institutions, de notre système judiciaire, de notre organisation sociale et économique. Certains parlent même d'une refondation, d'une réinvention ou encore d'une reconstruction de la nation haïtienne. Quels que soient les concepts utilisés et les contenus qui leur sont attribués, il faut noter que pour arriver à une nation dont on puisse être fier, il faut compter sur la parole de Dieu. La question qui mérite toute notre attention en ce dimanche de la Bible, c'est sur quel fondement allons-nous vraiment construire notre vie? Sur quel fondement voulons-nous construire notre pays? Quelle place faut-il réserver à la parole de Dieu dans cette réforme pour éviter que l'erreur et le mensonge n'arrivent plus à nous conduire vers des jours difficiles? Dieu nous invite à construire sur des bases sûres et solides. Aujourd'hui, comme au temps du prophète Ézéchiel, l'Éternel met en garde contre les mauvais fondements. Il faut prendre garde aux faux prophètes qui voulaient construire l'espérance du peuple sur de fausses promesses, sur des visions mensongères. Par la bouche de son prophète, l'Éternel avertit: paix, il n'y a point de paix. Ils sont de ceux qui enduisent le mur de mauvais mortiers. Une pluie torrentielle et des pierres de grêle tomberont et le mur s'écoulera. Tout sera entièrement détruit. Ézéchiel 13, versets 10 à 14. Tout sera détruit parce que le fondement est mauvais. Alors, sur quel fondement et avec quels matériaux on va reconstruire nos vies? On va recoudre le tissu social haïtien déchiré. Jésus, à la fin du sermon sur la montagne, a donné la réponse en demandant de construire sur du roc et non sur du sable. C'est d'ailleurs la conclusion à tirer
de la parabole très instructive des deux maisons, l'une construite sur du sable et l'autre sur du roc. Construire sur le roc veut dire construire sur la vérité, construire sur le Christ et avec le Christ, qui est la parole de Dieu. Et Jésus dit ainsi, quiconque écoute les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé, prudent et sage qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, verset 24. À l'instar de Moïse, dans l'Ancien Testament, frères et sœurs bien-aimés, Jésus enseigne que le succès d'une vie, le progrès d'une nation passe nécessairement par le respect des ordonnances de Dieu. En guise de comparaison, je vous invite à lire Deutéronome, chapitre 5, le verset 1er. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: « Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. » En serviteur de Dieu sage et avisé, Moïse voulait poser les fondements de la nation d'Israël sur les bases solides de l'obéissance à la parole de Dieu. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, il y a deux manières de construire une société. Il y a deux manières d'éduquer nos enfants. Il y a deux manières de planifier notre vie. On peut le faire avec folie, c'est-à-dire à partir de nos visions erronées du monde, sans Jésus et parfois même contre la parole de Jésus. Mais on peut le faire avec sagesse et prudence en se basant sur la vérité de la parole de Dieu. Il est question ici de choix et de libre arbitre, de l'exercice de notre droit à l'autodétermination. Il revient à nous de choisir le fondement. Dieu, comme l'avait dit Moïse à ses compatriotes, dit: « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Deutéronome chapitre 30, versets 15 et 16. Il faut choisir la vie en observant les ordonnances de Dieu comme roc solide, parce qu'à n'importe quel moment, des rafales et des tempêtes pourront surgir et mettre l'édifice de votre vie et de votre société à des rudes épreuves. C'est dans ce contexte que je vous dis ce matin que construire sur le roc est une invitation, mais c'est aussi un sérieux avertissement, une sérieuse mise en garde, car cela concerne la vie et la mort. Construire sur le roc en pratiquant la parole de Dieu, parce que la Bible est une parole à vivre, c'est d'abord un avertissement pour de prétendus croyants. Au lieu de chercher à mettre en pratique la parole de Dieu, ils se lancent dans une course folle à la recherche des nouveautés, à la recherche de prédicateurs qui font de fortes impressions, à la recherche du sensationnel, à la recherche de nouvelles techniques, de miracles capables de résoudre facilement tous les problèmes. Ceux qui préfèrent les spectacles, miracles à l'obéissance à la parole de Dieu doivent se rappeler que le jour terrible du jugement viendra, où Jésus-Christ s'assiera sur son trône et chacun rendra compte de ses œuvres. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi,
vous qui commettez l'iniquité. Ils seront exclus de la liste des rachetés, malgré une certaine dévotion, pour n'avoir pas compris ce que Dieu, en priorité, veut, c'est notre obéissance à sa parole. Construire sur le roc, c'est aussi un avertissement pour ceux qui viennent à l'église pour écouter la parole de Dieu sans vraiment se laisser pénétrer par cette parole. Ils font de leur vie et leur pratique religieuse sur un certain formalisme. Ils sont qualifiés de pharisiens, de tombeaux blanchis par le Seigneur Jésus, parce que leur fondement n'est pas dans la Bible, mais dans le respect de certaines traditions. Cette parabole de Jésus concernant les deux maisons a aussi valeur d'avertissement et de mise en garde pour un peuple aussi bien que pour ses élites. Je vois ici les responsables, ceux qui sont élevés en dignité et en qui repose le principe de l'autorité. Certaines fois, au lieu de diriger selon la sagesse de Dieu, dans le strict respect de la parole et des ordonnances de Dieu, certaines autorités préfèrent encourager le règne de l'iniquité par l'adoption de législation qui tolère ou encourage des mœurs et pratiques contraires à la Bible. Or, mes frères et mes sœurs bien-aimés, diriger sans la Bible, c'est comme choisir de construire sur du sable. George Washington a dit: il est impossible de gouverner le monde avec sagesse sans la parole de Dieu. Ce qui nécessairement va exposer la nation à de grands dangers. Dans le cas du peuple juif au temps de Jésus, on avait vu comment le refus de construire sur le rocher avait conduit à la destruction et à la dispersion. La fatalité qui menaçait Israël était prévisible et annoncée par Jésus-Christ, qui pleura à l'approche des murs de Jérusalem. Il pressentait la guerre, il voyait venir la destruction, parce qu'il était en face d'une nation incrédule qui avait choisi systématiquement de rejeter la parole de Dieu. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Luc 19, versets 42 et 43. Le formalisme des pharisiens, le savoir érudit des scribes, le nationalisme des zélotes, aussi bien que la philosophie des sadducéens, ne pouvaient éviter l'irréparable à la nation d'Israël par incrédulité, par l'incendie du temple, la destruction des murailles par l'empereur romain Titus en l'an 70 après Jésus-Christ. Tout ceci doit nous servir d'exemple, frères et sœurs bien-aimés, compatriotes haïtiens. Ces choses ont valeur de leçon pour nous aujourd'hui en Haïti. Un peuple qui, malgré les avertissements répétés, refuse de mettre en pratique la parole de Dieu, est appelé à trébucher. J'ai dit trébucher parce que, choisissant de vivre dans la désobéissance, on va se heurter à la vérité de l'Évangile. Cette parole qui est rejetée, méprisée, va devenir une pierre d'achoppement pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Par contre, choisir la Bible pour fondement de la nation,
pour boussole des dirigeants peut faire venir des jours meilleurs sur le pays. J'ai identifié mes frères et mes sœurs bien-aimés et je vais soumettre à votre considération particulière ce matin 3 résultats qui peuvent être obtenus quand on pratique la parole de Dieu, quand une nation est fondée sur le roc de la pratique de la parole de Dieu. Il s'agit de 3 éléments qui font rêver les Haïtiens depuis des décennies, à savoir la paix, le pardon et le progrès. Construire sur le roc de l'obéissance à la parole de Dieu, c'est faire le choix de 3 P. Paix, pardon, prospérité. Premièrement, construire sur le roc de l'obéissance de la parole de Dieu conduit à la paix. Avoir déferlé chaque jour devant nous une liste interminable de victimes de la violence, il faut comprendre que bâtir la nation doit être en priorité, répondre à l'un des besoins urgents et prioritaires, à savoir la paix. Cette semaine, j'ai été particulièrement interpellé en voyant ici à la capitale comment des organisations d'horizons différents se sont engagées dans une marche pour la paix et la sécurité. Pourtant, notre nation a connu dans son histoire récente plusieurs missions de paix. Elle ne donne pas le résultat espéré parce que la paix est d'abord et avant tout une bénédiction de Dieu. C'est pourquoi un peuple qui aspire à vivre paisiblement à l'intérieur de ses frontières doit se tourner résolument vers la parole de Dieu, comme l'avertissait Moïse en Deutéronome. Je vous dis que la paix a ses fondements dans la parole de Dieu, alors que les guerres et la violence ont leur cause justement dans le cœur de l'homme. D'où viennent les guerres et les querelles, s'interroge l'apôtre Jacques. La réponse, nous la trouvons en Jacques chapitre 4, le verset 1er. Elles viennent de nos mauvaises pensées et de nos passions. Le cœur qui n'est pas sous l'influence de la parole de Dieu est traversé par des passions malveillantes qui créent le trouble intérieur. Et ce sont ces troubles intérieurs qui se traduisent en guerre à l'extérieur. C'est du cœur que viennent les paroles violentes et méchantes. C'est dans le cœur que se planifient les mauvaises actions. En voyant commencer à attaquer l'autre, en voyant râler les âmes sous l'autre, il était commencé à tirer et touiller déjà dans la tête, dans le cœur. Donc, il faut un remède pour guérir le cœur de l'homme de ses passions malveillantes. Et ce remède, c'est la parole de Dieu. Pour vivre en paix dans le pays, il faut d'abord et avant tout faire la paix avec Dieu en faisant bon accueil à la parole de Dieu. Cette parole toute puissante qui peut changer et transformer les cœurs. La puissance transformatrice de la parole de Dieu peut transformer un cœur de pierre en cœur de chair. Nous comprenons quand l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, expliqua que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour enseigner et instruire dans la justice. Atteindre la paix en Haïti demande d'abord que les filles et les fils de la patrie fassent bon accueil à la Bible, qui est le message de paix par excellence. L'appel ce matin est de faire de la Bible le fondement de nos maisons, la boussole de l'éducation de nos enfants, le fondement de notre législation pour que ne se répète pour notre génération et pour celle à venir la destruction prévue par Christ et qui s'était effectivement réalisée dans le cas de Jérusalem. Il faut enfin reconnaître que les méthodes utilisées pour obtenir la paix et le désarmement des groupes armés seront vaines
si elles ne sont pas accompagnées de l'enseignement de la Bible. Dans un souci de participer à la construction de la paix en Haïti, il incombe de faire en sorte que la Bible entre dans les grands centres de décision politique et économique. Il faut faire en sorte que la Bible entre dans les lieux difficiles, défavorisés, pour remplacer les armes, l'alcool, la drogue et d'autres formes d'évasion. Les espoirs de paix et de stabilité ne sont pas non plus dans les pratiques occultes, les horoscopes, car tout ceci place l'homme sous l'autorité du diable, et le diable est le grand ennemi de la paix. Mais bien-aimés, ce qu'il faut pour Haïti, ce sont de vrais bâtisseurs de paix, des hommes de Dieu qui vivent selon la Bible et proclament en tout temps et en tout lieu pour que cesse dans le pays l'état de rébellion contre Dieu, et aucun Haïtien ne sera plus un ennemi ou un loup pour son semblable. Deuxièmement, construire sur le roc de l'obéissance à la parole de Dieu, c'est rechercher le pardon. Je dis ce matin qu'il faut construire la nation sur le roc de l'obéissance à la parole de Dieu, parce que le pays a besoin de pardon et de réconciliation. Le tissu social est divisé et chacun trouve de bonnes raisons pour ostraciser et indexer son prochain. La division s'installe dans tous les compartiments de notre société. Nous diviser de toute façon. Moun en haut ak moun en bas, moun peau claire ak moun peau noire, moun en dehors ak moun la ville, moun pauvre ak moun riche. Il faut recoudre le tissu social. Cependant, apprendre les uns et les autres à se pardonner révèle d'un grand défi. Les victimes d'injustice et de violence sont nombreuses. Elles demandent justice et dans certains cas crient à la vengeance. Mais peut-on vraiment bâtir une nation sur les fondements de la haine, de la violence et de la vengeance? La question du pardon et de la réconciliation, qui est l'un des grands chantiers de la reconstruction d'Haïti, ne peut être comprise ni débattue en dehors des enseignements de la parole de Dieu. C'est dans la Bible que nos frères et sœurs trouveront le courage et la force de pardonner. Construire sur le roc de l'obéissance de la parole de Dieu, c'est plonger le regard dans la Bible pour comprendre que Dieu nous a pardonné et en retour, nous devons pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Répétons-nous dans cette prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire de cette prière une réalité dans notre vie pour qu'enfin s'établisse une relation de confiance entre amis, entre les classes sociales, entre les forces politiques. Nous avons construit malheureusement pendant longtemps sur de mauvais fondements et avec de mauvais matériaux. Très tôt, nous avons appris à répéter des proverbes qui insistent à la vengeance et à la haine. Depuis dans Guinée, nèg pa vle wè nèg, ou bien Koupoukou, bon Dieu, oui. Pour construire sur le roc de l'obéissance de la parole de Dieu, il faut remplacer ces proverbes par des vérités inspirées de l'enseignement de Jésus. Par exemple, Jésus qui demande de pardonner 70 fois, 7 fois, de donner à manger à l'ennemi s'il a faim, de prier pour la conversion et le changement de ceux qui nous persécutent, y compris aujourd'hui, ceux qui s'organisent en bandes armées pour faire souffrir la société. Frères et sœurs bien-aimés, le nouveau fondement proposé pour la construction des rapports sociaux, c'est la parole de Dieu. C'est seulement dans la pratique de l'amour de Jésus que les hommes apprendront à se pardonner les uns les autres, car l'amour de Christ, d'après 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, nous pousse à la réconciliation. Et je suis 100% d'accord avec cet artiste, ou bien pas 100%, mais 99%, qui dit que
l'amour fait de l'eau bouillie sortir dans le frigidaire, l'amour fait de l'eau glacée sortir dans le chaudière, l'enfer. Ainsi, je peux dire que nous devons tous œuvrer pour le pardon et la réconciliation, sans oublier que le pardon est un don de Dieu. C'est seulement quand Dieu nous transforme par le pouvoir de sa parole qu'on peut effectivement pardonner. Ce n'est pas du tout une chose facile d'accueillir ses bourreaux avec amour, mais quand on se laisse traverser par la parole de Dieu, on peut se sentir guéri des injustices, de l'exclusion, des séquelles de la torture, etc. Pour la reconstruction d'Haïti, frères et sœurs bien-aimés, ceux qui procurent la paix, ceux qui encouragent le pardon et la réconciliation doivent se placer en première ligne. En effet, il y a beaucoup de cœurs à consoler, des blessures à penser, des vallées à combler. C'est un travail qui doit se faire avec la Bible qui est la parole d'amour, la parole de réconciliation. Travaillons à la réconciliation et à l'unité. Nous en sommes témoins. Et c'est pour cela que je veux souligner à votre attention ce que l'apôtre Paul rappelle dans Éphésiens chapitre 4, le verset 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent de milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Troisièmement, ceux qui construisent sur le roc de l'obéissance à la parole de Dieu travaillent pour le progrès. Il faut construire sur le roc pour qu'Haïti se réveille de son sommeil de mort et s'engage dans un cycle de progrès et de développement. Le peuple a soif de progrès et d'amélioration de sa condition de vie, et la Bible seule a le secret du progrès et de la réussite. Alors, le respect de la parole de Dieu avant toute habileté et tout leadership politique est la clé du succès. Les recommandations de Dieu lors de l'investiture de Josué comme conducteur à la place de Moïse, comme conducteur du peuple d'Israël, nous disent beaucoup sur la nécessité de construire une nation sur le roc de l'obéissance à la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Josué 1er, verset 8. Nous pourrons bien souhaiter un pays fleuri, prospère, offrant des perspectives de réussite à ses citoyens sans que les jeunes soient des candidats à l'émigration. Nous souhaiterions voir résoudre le problème de la faim. Nous espérons tout, au moins la satisfaction des besoins primaires. Tout cela ne peut se faire sans la sagesse et le secours de l'Éternel. Construire la nation sur le roc de l'obéissance à la parole de Dieu, c'est faire dépendre le progrès du pays et l'épanouissement de ses citoyens, non sur la compétence des dirigeants, non plus sur l'aide internationale, mais de préférence sur l'attachement à la parole de Dieu. L'auteur du psaume 1er décrit l'homme qui réussit, qui progresse en ces termes, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Somme 1er, 2 et 3. Il faut de l'obéissance pour que Dieu nous considère comme son peuple et lui, notre Dieu. Si vous obéissez au commandement du Seigneur, votre Dieu, il répondra favorablement à nos cris et à nos souffrances. Il pourvoira à nos besoins. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Travaillons au rayonnement de l'Évangile en Haïti. En effet, la prédication de la parole de Dieu fera du peuple haïtien un peuple humble sur qui le nom de Dieu est invoqué, le nom de Dieu. Le peuple a les péchés pardonnés et son pays est guéri.
C'est l'Évangile qui fera des Haïtiens un peuple libéré des pratiques superstitieuses qui lui ont gardé trop longtemps dans l'erreur et dans la pauvreté. Et c'est aussi l'Évangile qui donnera plus de sagesse à nos dirigeants dans la recherche et la prise de décisions adéquates pour faire avancer les choses dans ce pays. Frères et sœurs bien-aimés, terminons ce matin la prédication du jour en disant: Dieu cherche parmi vous de sages bâtisseurs pour construire cette nation. Dieu veut des bâtisseurs disposés à creuser profondément dans la parole de Dieu pour trouver les formules pour faire fleurir la paix, le pardon, la réconciliation et le progrès. Dieu cherche des bâtisseurs remplis de connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur afin de lui plaire à tous égards. Il doit finir en Haïti le temps d'un pays ébranlé et instable dans ses fondements. Et cela doit passer nécessairement par un retour à la Bible, par un retour à la pratique de la parole de Dieu. Laissons-nous donc pénétrer par la parole de Dieu pour apprendre à nous aimer les uns les autres et comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nos familles, pour notre pays et pour nos vies personnelles. Et que le Seigneur continue de nous nourrir de sa parole, qu'il nous aide à la pratiquer dans tous les aspects de la vie. Une vie qu'aucune épreuve, aucune tempête ne saurait ébranler parce qu'elle est fondée sur le roc de l'obéissance de la parole de Dieu. La Bible, une parole à vivre, une parole de vie. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.